Faciliter l'accès à la mobilité pour toutes et tous, c'est le défi que s'est lancé WeMove depuis près de 30 ans. Se déplacer, c'est bien plus qu'un simple trajet. C'est aller au travail, c'est voir ses proches, c'est faire ses courses. Mais pour beaucoup, la mobilité est un vrai casse-tête. Dans les campagnes, les petites villes ou même certains quartiers, ne pas avoir de solution de transport peut vite devenir un frein au quotidien. C'est là qu'intervient WeMove. Nous sommes à Évreux pour rencontrer les équipes de cette antenne locale. En Normandie, l'action de WeMove permet l'accès et le maintien dans l'emploi, la formation des publics en parcours d'insertion sociale et professionnelle sur ce territoire qui est particulièrement touché par le chômage, et ils permettent également au public senior de maintenir leur autonomie. Allez, on y va. La précarité mobilité, en gros, elle vient regarder la situation de personnes qui sont dépendantes à leur voiture individuelle. Donc qui vont faire de longues distances en voiture, vont avoir des véhicules anciens, vont avoir de lourdes dépenses de carburant, ou des personnes qui n'ont pas du tout de solution de mobilité, ni voiture, ni transport collectif près de chez eux, ni un vélo dans leur garage pour pouvoir se déplacer. Et quand on fait l'addition de tout ça, ça représente aujourd'hui 15 millions de Français qui sont en précarité mobilité. Donc c'est pour nous un levier pour aller interpeller et montrer toute l'urgence à agir, parce que comme on peut l'imaginer, la mobilité, c'est pas seulement se déplacer d'un point A à un point B. La mobilité, c'est l'accès à la culture, à la santé, à l'emploi, à la vie sociale. Et donc, du coup, travailler sur cette précarité mobilité, c'est un enjeu de société et finalement, c'est un enjeu de transition écologique juste socialement pour toutes et tous. Il nous a semblé nécessaire et utile de pouvoir s'appuyer sur ce baromètre pour porter ce qu'on fait. On ne travaille pas tout seul, on est dans un écosystème, on crée des partenariats en fonction des besoins qui sont repérés sur le terrain, qui sont ceux des personnes qu'on accueille. Et lorsqu'on met en place ou lorsqu'on travaille avec les partenaires, c'est de pouvoir les intégrer dans cet écosystème, dans cette mobilité inclusive, et qui donne aussi, en fin de compte, un sens, en tout cas, aux solutions qui sont mises en place sur le territoire. Et ça permet justement de pouvoir aussi être porteur de l'impact de leurs services, en tout cas, qui sont mis à disposition des publics en vulnérabilité ou en précarité. Et en fait, ils se rendent compte que, ça répond à un besoin social, mais qu'au-delà de ça, ça donne du sens aussi aux services qu'ils peuvent mettre en place sur le territoire. Donc moi, j'accompagne les personnes en insertion, réinsertion professionnelle, essentiellement, donc à la recherche d'un emploi, en formation, et les personnes qui sont déjà en emploi, du coup, on va recevoir des personnes qui sont orientées par d'autres structures. Dans le cadre de l'insertion, en tout cas, c'est seulement par prescription, donc ça va être le CCAS, la mission locale. Il y a vraiment tout âge, donc des jeunes jusqu'aux plus âgés, puisque du coup on va jusqu'aux seniors. On va beaucoup travailler sur la montée en compétences, donc en fait le but c'est de les conseiller sur leur mobilité par rapport à leurs projets professionnels, par rapport à leurs projets sociaux aussi, leur vie personnelle, leur vie familiale. Là, il y a des contraintes, quand il y a un bébé, ce genre de choses, évidemment, c'est pas évident. Donc on va les conseiller sur le niveau global de leur mobilité. Le but, ça va être de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent être au maximum autonomes dans leur mobilité. Pour tous ceux qui font aussi une formation, on peut mettre de la mise à disposition. Après, en ce qui concerne les véhicules, on ne veut pas de véhicules pour des personnes qui vont faire moins de 6 km. On estime qu'on peut faire ça en vélo électrique, assistance électrique ou en trottinette. Après, les gens choisissent là où ils sont le plus à l'aise. Vous savez, nous, on a eu un bénéficiaire qui habite à La Madeleine d'Évreux et qui a fait La Madeleine Saint-André-de-l'Eure à vélo, tous les jours, aller-retour. Et il a fait ça pendant 5 mois. Je me suis remis au vélo parce qu'ils nous l'ont proposé. Et donc vélo électrique, moi j'ai des problèmes de santé. Donc je ne connaissais pas et finalement c'est l'idéal parce que donc déjà pour la planète, on ne pollue pas et puis c'est le côté pratique. Je vais voir mes petits-enfants avec donc le vélo et je suis ravi, quoi. C'est un changement de vie, quoi. Grâce à WeMove, des milliers de personnes reprennent confiance et retrouvent une autonomie précieuse. Derrière chaque trajet facilité, c'est une vie qui s'améliore, des liens qui se reforment et des opportunités qui renaissent. Et si demain, la mobilité devenait un droit réel pour toutes et tous? En tout cas, sur le terrain, WeMove et ses partenaires continuent d'y croire et d'agir chaque jour au plus près des habitants.